Sand comme sable, dans la langue de Shakespeare, ball, bah oui comme balle, mais aussi comme dans le mot handball. À l'image du volleyball qui s'exporte sur les plages, le handball également. En effet, le club de handball de Florange-Serémange-Erzange, le Fench Valley Handball, a organisé un grand week-end spécial Sandball. Ce ne fut pas sous les pavés la plage, mais sous le sable, un parking. Le parking du supermarché Leclerc-Famec avait en effet pris des allures de petite plage. Et pour constituer le terrain de sandball, il fallut tout de même 70 tonnes de sable. 70 tonnes de sable à ratisser. Sablière de Mont-de-Lange. Le sable a été offert par notre partenaire Leclerc. 70 tonnes de sable, ça a quand même un certain coût, plus une certaine intendance. Il fallait le ratisser, le mettre en place, etc. Et sur ces 70 tonnes de sable, comment joue-t-on au sandball? Quelles en sont les règles, les particularités? Le sandball est l'équivalent du beach volley pour le volley, donc c'est du hand sur sable, simplement des règles qui changent un tout petit peu. Sur le sable, bien sûr, pas de dribble, et là on est plus dans le côté ludique, loisir. On respecte quand même un peu les règles, il n'y a pas de contact, et on s'éclate un maximum. Alors le sandball, c'est du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, du jeu et du jeu. Le principe, c'est de faire des passes, ne pas défendre en strict. Il faut que tout le monde puisse mettre une attaque en place. Et l'objectif, c'est de marquer des points. Donc pas des buts, mais des points. Un but, c'est un point. Si c'est un kempa, donc ce qu'on appelle un kung-fu, c'est 2 points. Si c'est un double kung-fu, c'est 3 points. Et c'est uniquement le but du jeu. Se faire plaisir, pas toucher l'adversaire, attaquer, 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 attaquer. Et faire du jeu. Faire plaisir aux gens, quoi. Voilà. Le Fench Valley Handball avait déjà créé l'événement en 2008 à Serémange-Erzange. Il le réitère donc en 2015 pour la plus grande joie des quelques 200 jeunes qui en ont profité samedi 29 juin. Hier, nous avons effectivement à peu près 200 enfants qui sont venus tester le hand sur sable, et nous avions également une joueuse de youth handball, joueuse internationale, qui est venue un petit peu soutenir l'opération, faire des dédicaces. Elle s'est prêtée au jeu avec les enfants, répondu à leurs questions. Donc il s'agissait de Sabrina Abdelali de youth handball. Dimanche 30 juin, quant à lui, fut dédié au tournoi Inter-Club. Une dizaine d'équipes furent au rendez-vous de ce sandball Fench Valley Handball. Et aujourd'hui, c'est un tournoi interclub. Interclub élargi dans la mesure où on n'a pas que des handballeurs. On a des handballeurs locaux du Val de Fench, mais également de Nancy. On a en plus aujourd'hui la gendarmerie, le judo club et quelques équipes, un petit peu d'amis qui sont venus prêter main forte. Je pense notamment à l'équipe de la bascule à Hayange qui constitue également une équipe. Mais il y avait également des Nancéens et aussi des Vosgiens participant au Tour de France de Sandball. Parole à Patatovic et toute son équipe, les Sand Patates. Alors nous avons Patatovic et Papy Patate de la Sand Patate. Patato Cochonou, Maman Patate et Poppy Patate. Et nous avons Petit Cul Patate qui arbitre en mode petit cul arbitre. Voilà. J'ai déjà mal au-dessus à moitié. Ouais. Je mets 0,5 pour l'esthétisme. Écoutez, nous on vient des Vosges, on est à moitié Nancéens, moitié Vosgiens pour l'équipe. Et donc on est là ce week-end parce que on adore le sandball, on fait un peu des sandballs partout en France. Le Sandball Tour en fait c'est en gros c'est le Tour de France des plus beaux sandballs. Il y a 4 étapes en théorie, cette année il y en a eu 3, ils ont eu quelques petits soucis. Et donc il y a eu une étape à Annemasse, il y a une étape à Angoulême, il y a une étape normalement qui devait être ce week-end à Sainte-Maxime, et il y aura une étape à Port-Saint-Louis-du-Rhône qu'on a gagné l'année dernière et qu'on va aller regagner. Qu'on va aller regagner là-bas. Voilà. C'est plus festif que sportif. Avant tout festif et spectacle. Et après, quand on peut gagner, on gagne. Mais sinon, d'abord pour jouer. On s'affronte pas. On s'affronte pas, on se rencontre. Voilà.
Et à ne pas s'affronter, mais à se rencontrer, les 10 équipes, plus de 70 joueurs, plus guests, plus staff, furent donc au rendez-vous. Un beau succès. Et on en profite de ce tour des sables pour quelques news du club organisateur, le Fench Valley Handball. Au niveau des seniors, on a fini 4e de notre poule, mais nous sommes quand même relégués au niveau en excellence. Au niveau des jeunes, alors là, ça s'est super bien passé. Surtout les moins de 15 régionales, les moins de 18 en régional. Et même les moins de 11 qui ont eux fini vice-champions de Moselle. Très, très belle année pour eux, grâce à leur coach Philippe. Sinon, que dire de plus? Donc là, cette année, on a recruté des joueurs. Hein. Donc l'objectif maintenant, ça va être de remonter en pré-national. Et avec des équipes des joueurs jeunes, des moins de 18 qui montent en équipe senior. Donc nous avons 4 jeunes moins de 18 qui vont monter en senior. Nous avons mis les équipes de moins de 13, moins de 15, moins de 18 en régional. Donc en espérant que les 3 équipes vont passer les barrages. Voilà pour les nouvelles du Fench Valley Handball. Revenons à nos grains de sable, à nos 70 tonnes de sable. Au vu du succès qu'a remporté cette manifestation sportive et estivale sur l'ensemble des 2 jours, le club, à n'en pas douter, réitérera l'opération l'an prochain. Oui, effectivement, a priori, vu le succès de l'opération hier, je pense ne pas m'avancer de trop en disant que Leclerc nous soutient pour renouveler l'opération l'année prochaine.